La saison hiver 2021 d'anime a reçu beaucoup d'animés de genres et de styles différents. Mais il y en a un qui a reçu tout particulièrement mon attention, et c'est Kai Bui Ramune. Salut, c'est Paul, et aujourd'hui je vais vous parler de ma pépite de cette saison d'hiver animé 2021. On va parler de Kai Bui Ramune. Kai Bui Ramune, c'est un shonen dans lequel on suit Ramune, un médecin spécialiste dans les maladies mystérieuses, ainsi que son assistant Kuro, et du coup on va suivre différents malades qui ont des maladies mystérieuses qui sont souvent liées à leur mode de vie. Dans cette vidéo, je vais vous parler de pourquoi Kai Bui Ramune c'est génial et je vous invite vraiment à aller le voir. On va tout de suite parler de l'opening. Donc l'opening et surtout la musique de l'opening est super bien réalisée, elle est entraînante et elle correspond très bien au thème général de l'anime qui mélange comédie et mystère. Au niveau des visuels, on a des informations sur quelques personnages du début de l'anime, mais à part ça, il n'y a pas de prouesse technique spéciale dans cet opening, mais il est très intéressant et très intriguant, et cet opening me hype à chaque fois en début d'épisode pour voir la suite de l'épisode. Je vais vous parler maintenant des développements des personnages, donc je vais vous parler des personnages principaux, mais les autres personnages, je vais vous en parler par la suite dans la vidéo. Donc nous avons deux personnages principaux, Ramune qui est un médecin spécialiste en maladies mystérieuses, et Kuro qui est son assistant qui est collégien. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le décalage entre ces deux personnages. Ramune est souvent représenté par ses défauts, égoïste, bruyant, un poil naïf et parfois psychopathe. Bien sûr, il y a d'autres moments où on voit son talent. Et à côté, nous avons Kuro qui est calme, réservé et réfléchi. Ce qui est vraiment étrange, c'est qu'on dirait que Kuro, c'est le professeur de Ramune, alors que c'est totalement l'inverse. Il y a des scènes assez comiques où c'est Kuro qui remet à sa place Ramune, et pour l'instant, c'est une des seuls vrais développements de personnages que nous avons, car nous n'avons pas eu encore le passé de Ramune et le passé de Kuro, mais je pense que ça va arriver par la suite. Mais rien que ça, déjà, ça montre l'aspect un peu comique de cet animé. Mais j'attends vraiment de voir par la suite, car au vu des backgrounds qui sont faits pour les personnages secondaires, si je puis dire, j'attends vraiment de voir ce qui va se passer pour les personnages principaux. Je vais maintenant vous parler rapidement des chara-design. Alors, au niveau des chara-design, il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop les chara-design, car pour le premier épisode notamment, Ramune a une musculature assez différente en fonction des plans, mais personnellement, ce ne m'a pas choqué. Par contre, ce que j'aime bien, c'est du coup le chara-design de Ramune qui est assez intéressant, et surtout le chara-design de Kuro qui me rappelle un peu Mob de Mob Psycho. Mais j'aime vraiment le style de Ramune qui est assez détente comparé à Kuro et du coup qui correspond très bien au personnage, avec ses petites sandales qui font énormément de bruit quand il court ou quand il marche. Ça me fait toujours rire, mais voilà, j'aime bien les chara-design personnellement. Il y a eu quelques petits défauts pour le premier épisode, notamment au niveau de la musculature de Ramune, mais à part ça, ça ne m'a pas choqué. La musique, c'est un point vraiment très positif de Kai Bui Ramune. Elle correspond très bien aux différentes ambiances que l'on peut ressentir devant cet animé. C'est d'ailleurs la musique lors du trailer qui m'a vraiment retenu directement quand j'ai regardé les différents animés de cette saison. J'ai trouvé cette musique super intéressante car elle montrait vraiment l'aspect shonen, si je puis dire, de Kai Bui Ramune, et il m'a vraiment donné envie de le voir directement. Après, il y avait aussi la mise en scène et la voix du seiyuu, mais je vais vous en parler par la suite. La musique fait comme si qu'il y avait un combat un peu mystérieux en fait. Vu qu'on parle de maladie mystérieuse, c'est super fascinant. Et aussi dans les différents épisodes, elle correspond donc chaque fois aux différentes émotions que l'on peut ressentir devant cet animé. Et donc je vais vous parler maintenant des émotions que l'on peut ressentir devant Kai Bui Ramune. En prenant pour exemple seulement le premier épisode. Sans trop vous spoiler, j'ai ressenti du rire, du pleur, de la tristesse, de la compassion et de la tension. Tout ça devant un seul épisode. On suit une jeune fille qui a un problème un peu spécial. Elle pleure de la mayonnaise. Je pense que vous avez compris déjà l'aspect comique de cette situation. Et c'est vraiment ça à chaque fois, les noms des maladies ou les problèmes des maladies sont vraiment hyper drôles. Derrière ce problème ridicule, il y a un problème plus profond. La vie d'une jeune fille qui est devenue actrice star sans le vouloir et qui est maintenant contrainte de continuer cette carrière qu'elle ne souhaite pas pour faire plaisir à sa mère. Ce qui est fort dans les backgrounds de Kai Bui Ramune, c'est qu'on a vraiment l'impression de ressentir ce que ressent le personnage. Je ne sais pas si c'est par la mise en scène, par la musique ou la voix des seiyuu qui est vraiment très bien adaptée à la situation, mais pour le premier épisode, j'ai vraiment eu l'impression d'être un enfant star qui est tiraillé entre ses choix et la volonté de faire plaisir à sa mère qui ne voit qu'en elle une source d'argent. Le premier épisode est aussi un très bon épisode qui permet d'expliquer le concept de l'anime, donc des maladies mystérieuses et de leur histoire, proviennent à chaque fois d'un traumatisme ou d'un mode de vie un peu spécial des malades qui explique du coup l'arrivée de cette situation et surtout la localisation du problème. Pour l'épisode 1, évidemment, les pleurs sont reliés aux pleurs de la fille, et pour l'épisode 2, qui est donc un problème de
pénis qui se transforme en Shikuwa, et c'est un problème qui est lié à la vie sexuelle du malade. Ramune a donc des outils un peu spécifiques pour régler ces problèmes, dont des outils qui servent par exemple de voir la vie du personnage en le suivant. Il y a aussi des sortes de pactes qu'il fait avec des outils qui peuvent régler le problème pendant un certain temps, mais qui produisent des dégâts graves s'ils sont utilisés trop longtemps. Ces outils permettent aux patients de se rendre compte là où ils ont un problème et donc d'essayer de le réparer. Mais toutes ces émotions sont sublimées grâce à un point très important sur Kaibui Ramune, qui est vraiment le point le plus positif, je pense, c'est le développement des personnages secondaires grâce au background. Ce qui est fort dans les backgrounds de Kaibui Ramune, c'est qu'on a vraiment l'impression de ressentir ce que ressent le personnage. Je ne sais pas si c'est par la mise en scène, par la musique ou la voix des seiyuu qui est vraiment très bien adapté à la situation, mais pour le premier épisode, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans la vie de cet enfant star qui est tiraillé entre ses choix et la volonté de faire plaisir à sa mère, qui ne voit qu'en elle une source d'argent. D'une jeune fille qui est devenue enfant star, et en fait, elle est triste. Elle est triste parce que sa mère, qui lui aidait à manger avant à chaque fois, car elle l'aimait, depuis qu'elle est devenue enfant star, elle ne lui fait plus à manger directement, elle lui donne des produits surgelés ou des commandes Uber Eats, je ne sais pas, mais elle ne lui fait plus à manger, elle ne lui porte plus d'attention. Et pour une jeune fille, je pense que c'est un peu traumatisant, surtout qu'elle, du coup, doit travailler ardemment pour devenir enfant star, car sa mère ne voit en elle qu'une rentrée d'argent. Elle est tout le temps au téléphone pour de nouveaux contrats, et en fait, elle n'a pas envie d'être enfant star, elle n'a pas envie d'être actrice spécialement. À la base, elle faisait ça juste pour tester. Et vu qu'elle est devenue star, elle doit remplir des obligations qui sont assez tendues à réaliser pour son âge et surtout pour sa vision de l'avenir. Elle n'a pas envie d'être spécialement actrice. Et en fait, pour réussir à régler ce problème, elle va devoir dire à sa mère cela. Et au final, c'est un grand pas qu'elle va faire dans sa vie. En réglant cette maladie, elle va régler le problème du coup de ses pleurs qui se transforment en mayonnaise. Et elle va aussi régler un problème dans sa vie qui va pouvoir la faire ce qu'elle aime vraiment et surtout retrouver sa mère qu'elle aime, par sa mère va se rendre compte de ses bêtises, de à quel point elle traumatise sa fille en la transformant en rentrée d'argent, et elle va commencer par faire à manger à sa fille et à l'aimer à nouveau. Et du coup, toutes ces émotions-là sont très bien amenées dans Kaibui Ramune, et donc j'ai ressenti un peu de la tristesse pour la jeune fille et puis de la joie quand elle a réussi à dire du coup ces choses. C'est vraiment les aspects principaux au niveau des émotions que Kaibui Ramune a réussi à me faire ressentir pour l'instant. Donc c'est déjà beaucoup pour moi, car c'est pas tous les animés qui arrivent à me faire ressentir déjà une émotion du genre, mais alors me faire ressentir toutes ces émotions, c'est vraiment que l'animé est super bien mis en scène. On peut aussi prendre l'exemple de l'épisode 2 de Kaibui Ramune, où on suit un mec qui a un problème de pénis qui se transforme en Shikuwa. Mais du coup, avec le quotidien qu'il mène, on se dit presque que c'est mérité ce qui lui arrive, car il trompe de nombreuses femmes, il couche avec plus de 7 femmes, et il compte les anneaux, et il se rappelle à chaque fois des femmes grâce aux anneaux. Et la seule façon pour lui de régler ce problème de pénis qui se transforme en Shikuwa est d'avouer à toutes les femmes qu'il les a trompées, en rendant les différents anneaux qu'il utilise à chaque fois. Il va même devoir le dire à la femme qu'il aime le plus, alors qu'il n'a pas encore couché avec elle, mais juste pour lui dire qu'il l'a trompée. Mais l'intelligence de Ramune, et donc de l'animé en général, c'est de déplacer son problème de pénis qui se transforme en Shikuwa en son annulaire gauche qui se transforme en Shikuwa, car ce doigt est celui qui est le plus utile pour lui s'il veut un jour se marier et vivre avec une seule femme. Et pour réparer ce problème, il va devoir petit à petit rendre les bagues aux différentes personnes trompées pour que son doigt se rétablit. En fait, il a le choix entre se couper le doigt et régler ce problème, ou avouer la vérité et potentiellement pouvoir se marier avec ce doigt-ci un jour. Il a aussi une sorte de prédiction dans laquelle on dit au malade que ce doigt lui sera très utile par la suite, ce qui veut dire qu'il arrivera potentiellement à se marier avec notamment la femme qu'il aime, qui, après que ce patient lui ait dit la vérité, ne l'a pas totalement rejeté comparé aux autres femmes. Elle ne l'a pas non plus félicité, mais elle lui a dit de revenir au restaurant auquel elle travaille pour la suite. Simple geste commercial ou intention pour elle de l'aimer par la suite, ça, on ne le sait pas encore. Et peut-être qu'on ne le saura jamais, car on ne sait pas si on va revenir sur les anciens personnages par la suite. Mais en tout cas, c'était vraiment un épisode super intéressant, rempli de symbolique et rempli de background très important et qui arrive à nous faire ressentir les différentes émotions des personnages, grâce à une mise en scène qui est vraiment un des points forts de Kaibui Ramune. Mais en parlant de mise en scène, on va parler de l'aspect shonen de cet animé. Ce qui m'a directement intéressé dans le trailer, c'est cet aspect
combatif, qui mélange le combat et la médecine un peu spéciale. C'est vraiment ça qui m'a attiré dès le début avec la musique, la voix des seiyuu et l'ambiance générale de ce trailer. Mais ça revient à chaque fois que l'on rentre dans le background des personnages. Il y a un aspect avec une musique qui rend la chose limite combatif, et dès que Ramune aussi rentre en action, il rentre en combat contre le patient et contre la maladie, et c'est vraiment cet aspect qui me marque à chaque fois, qui me donne des frissons à la limite, alors que c'est juste une maladie en soi qui est un peu spéciale, mais elle est présentée d'une façon vraiment que je trouve super innovante, et en fait, rien que pour ça, j'ai envie de regarder l'anime. Et après, il y a d'autres, du coup, facettes de l'anime que j'adore, comme je vous en ai déjà parlé précédemment. Il y a aussi l'aspect comique. Alors l'aspect comique n'est pas l'aspect principal de cet anime, mais rien qu'avec les noms des maladies qui arrivent à chaque fois, ou les problèmes auxquels ça répond, ça me fait rire. C'est un des seuls animés qui arrive à me faire rire naturellement, alors que la comédie n'est pas le principal genre de cet anime. Rien qu'à la fin de l'épisode 1, quand on se rend compte que l'épisode 2, c'est un mec qui a son pénis qui est transformé en Chikuwa, ça m'a fait hurler de rire. Je trouvais ça tellement décalé, et même pour le premier épisode, quand même, parce que le problème de la jeune fille, c'est qu'elle pleure de la mayonnaise, je trouve ça tellement illogique, mais en fait, ça va tellement bien avec l'anime. Mais du coup, ce décalage entre les personnages donc Kuro et Ramune, dans lequel Kuro se transforme en prof pour Ramune, et ce problème avec les maladies, ça me fait rire à chaque fois. C'est un décalage que j'adore entre l'aspect shonen aussi par moment, qui est vraiment très imposant, et d'un coup on annonce la maladie, le nom de la maladie qui fait un décalage énorme, et c'est vraiment ça aussi que j'adore dans Kaibyu Ramune, c'est l'humour, qui est très bien amené, qui est pas tout le temps présente, mais quand elle est présente, elle est très bien amenée, et du coup ça me fait rire. Et rien que pour ça, je trouve que c'est un très bon anime. C'est un anime qui me font rire, on n'a pas beaucoup, et Kaibyu Ramune arrive à faire cela. On peut aussi parler des innovations de Kaibyu Ramune. Le concept est innovant à la base, les personnages sont peut-être inspirés d'autres personnages, mais ils ont un chara-design qui leur est propre, et Ramune a une personnalité super intéressante, et donc en fait il arrive à nous faire ressentir rien qu'à lui seul différentes émotions, et je pense que ce personnage a différentes émotions, donc c'est très pertinent je trouve. Il y a aussi les backgrounds des personnages qui sont, on pourrait dire classiques, mais ils sont très bien réalisés, donc pour moi c'est une innovation rien qu'à elle seule, les backgrounds des personnages, car c'est au final des backgrounds qui sont très bien réussis par leur mise en scène, par leur musique. Leur musique, je le répète beaucoup, mais la musique est super bien dans Kaibyu Ramune. Au niveau de l'animation, comme je le dis dans l'opening avec les visuels qui n'étaient pas transcendants, l'animation est correcte. Elle n'est pas nulle, elle n'est pas folle, mais elle n'est pas transcendante en tout cas. Elle est normale, elle correspond bien à l'œuvre. Je pense pas qu'il y a besoin que l'animation soit spécialement incroyable, qu'il y ait des mondes Sakuga par exemple, je pense qu'il n'y en a pas besoin dans ce genre d'anime. Mais pour moi, la mise en scène, c'est vraiment la chose la plus importante. On peut en parler par exemple avec les épisodes de SNK qui en ce moment font assez polémique, surtout l'épisode 6 avec la présence de Tsuya qui est un peu mauvaise. Et c'est pas ça qui est important dans l'animation. Bon, alors l'animation, il y a anime dans le mot, mais le plus important, c'est la mise en scène. La mise en scène fait toute l'ambiance d'un animé. Et c'est pour ça qu'il y a des animés comme Backstreet Girls qui ont absolument zéro animation, qui sont considérés comme des animés et qui arrivent quand même à être très bons, rien qu'avec leur mise en scène. Il n'y a pas d'animation de Backstreet Girl, mais la mise en scène est incroyable, elle correspond très bien à la situation. Et au final, on s'en rend même pas compte, à la limite, qu'il n'y a pas d'animé. Enfin, parce qu'on s'en rend compte parce qu'il y a zéro animation. Mais je pense que c'est même pas choquant, car du coup, la mise en scène est respectée, l'œuvre est respectée, et elle est très bien amenée, alors qu'il n'y a pas d'animation. Et rien que pour ça, au final, Kaibyu Ramune aurait beau avoir zéro animation, la mise en scène est tellement folle que ça pourrait très bien s'en sortir. Alors, évidemment, il y a de l'animation quand même, et elle est plutôt correcte, mais elle est banale quoi, il n'y a pas de monde Sakuga, il y en a peut-être un ou deux, mais je suis même pas sûr, mais l'histoire et l'intrigue suffit à elle seule pour... Il n'y a pas besoin de monde Sakuga spécialement dans ce genre d'animé, et du coup il n'y en a pas spécialement, et ça me va très bien, car il y aurait des moments de Sakuga, ça apporterait rien à l'animé. Peut-être une scène ou deux qui pourrait être vraiment mise en scène encore plus, mais vraiment ça n'a pas d'intérêt, donc pour moi l'animation est très bonne car elle correspond très bien au produit. Enfin, je voulais parler évidemment de la mise en scène. Donc la mise en scène, je veux juste pour parler du trailer, pour prendre un exemple. Le trailer, ce qui est bien, c'est que la musique, elle est épique et elle est mystérieuse à la fois. Il y a la voix du seiyuu de Ramune qui est super ténébreuse, mais un peu comique à la fois. On dirait presque qu'il sourit en parlant, il a une voix un peu spéciale et ça m'a fait un peu des frissons, on va dire, alors que au final sa voix est plutôt normale, mais en fait la musique, la mise en scène un peu ténébreuse, un peu mystère, mais un peu combat à la fois, et la voix du seiyuu m'ont fait ressentir des frissons. Alors que l'intrigue est pas spécialement frissonnante, on va dire, mais c'est tellement bien mis en scène que j'ai ressenti cela. Donc Kaibyu Ramune, pour finir, c'est un chef-d'œuvre, je vous conseille évidemment de le voir, et j'espère qu'il va par la suite être de plus en plus connu, car comme la dernière saison où j'avais particulièrement apprécié Tony Kaku Kawaii, et qui avait
au départ pas beaucoup de spectateurs et qui, au fur et à mesure de la saison, s'est fait de plus en plus connaître. Pour l'instant, il n'y a que 3 épisodes. Ils sortent hebdomadairement le samedi sur Crunchyroll. Mais j'espère qu'il va avoir du succès parce que j'ai envie de voir cet animé, la saison 2. Parce que j'imagine que le manga n'est pas encore fini. Donc, il y a un potentiel pour une suite. Et moi, je sais déjà que je vais m'acheter les mangas, je pense, à la fin de cette saison. Car j'ai envie de voir ce qui se passe. J'ai envie de voir la suite parce que vraiment, si la mise en scène est si bien amenée, je pense que le manga doit l'être aussi. Comme Kaguya-sama qui a un manga qui est très bien mis en scène et un anime qui est aussi très bien mis en scène. Donc j'espère vraiment que ça va être comme ça et du coup j'espère vraiment qu'il y a du succès pour avoir une saison 2 en animé qui pourra sublimer le manga comme peut le faire Kaguya-sama. C'est vraiment pour moi, déjà je pense, dans mon top 3 de l'année. Pour l'instant, il ne m'a pas déçu. Je ne trouvais aucun défaut particulier à l'œuvre en 3 épisodes. Je pensais vraiment que ça allait être l'histoire d'un épisode qui est vraiment exceptionnel, mais la suite qui allait être un peu nulle. J'ai attendu l'épisode 2 qui est pour moi, on va dire, à peu près au même niveau que le premier, je pense. Et l'épisode 3 qui est un poil en dessous, mais qui est quand même super intéressant dans tout ce qu'il apporte. Et on commence vraiment à voir un peu le passif de personnages et aussi des nouveaux personnages qui apparaissent, qui sont liés de près ou de loin à Ramune. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a donné envie d'aller voir Kaibu Ramune. Je le rappelle, c'est vraiment la pépite de la saison. N'hésitez pas aussi à me dire votre avis sur cet animé dans les commentaires, si je vous l'avais fait découvrir, si vous le connaissez déjà avant et du coup votre avis sur cet animé, car pas se trouve c'est juste moi qui adore cet animé, mais d'après ce que j'ai vu, je pense que cet animé peut plaire à énormément de gens, car il apporte différentes choses et différents messages aussi qui sont très intéressants. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je poste ce genre de vidéos toutes les 2 semaines, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Je t'invite également à me suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien est dans la description. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Paul, salut!